Pour leur intervention, dans l'ordre, j'appellerai la famille Aye, celle du confrère Atisso, et enfin, un petit pays pour famille Aye. Je dirais bonsoir au centre de loi. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le président de l'ordre des avocats, le bâtonnier, passé bâtonnier, et vous tous, hommes de loi ici présents. Les membres des familles éplorées, en toute sincérité, la famille Aye est émue de vous voir en rang serré pour célébrer ce qu'ils ont été. Rien que le fait de penser que vous êtes scellés par le même but, la recherche de la vérité, la justice. Nous sommes fiers de vous et à travers ce devoir de mémoire cet après-midi, avant la tombée de la nuit, je suis presque persuadé que ce devoir de mémoire ici-bas sera, avant la tombée de la nuit, une étoile filante là-haut. Grâce à vous, nous sommes sincèrement très touchés. Et en entendant tout à l'heure, je crois que c'était Maître Athomin sans citer Épicure et Maître Akako parler de Jean d'Ormesson, je vous dirais que mon cousin Niaye, on parlait souvent de philosophie. Il aimait cela. Et je me rappelle que durant l'une de nos dernières conversations, nous avons parlé d'Égésias, de Cyrène, pour ceux qui savent. Il conseillait le suicide à cause de cette vie si misérable. Et je lui répondais que non. Zénon pense que le souverain vient dans la vertu. Alors comment être vertueux? Comment continuer à être vertueux? Vous, hommes de loi, nous ne pouvons que vous remercier. Et nous sommes persuadés que en votre âme et conscience, vous avez accompli cet après-midi quelque chose de grand. Et nous espérons que ceux qui nous regardent, ceux qui sont là-haut, continueront de nous aider. Nous souhaitons véritablement la santé à vos familles respectives. Vous voir partir à gauche et à droite, nous séparer de vous, de vos enfants, etc., c'est dur. C'est pour cela, très humblement et bien respectueusement, nous vous souhaitons un joyeux Noël, une bonne année, mais surtout gardez cet espoir, vous, maîtres de justice, considérez que nous, les autres, nous sommes les élèves de l'espoir. Et en tant que maîtres de la justice et élèves de l'espoir, ensemble, certainement que nous irons vers le bien et plus d'amour. Voilà, j'ai presque dit. Merci beaucoup. Chers honorables membres invités de l'Ordre des avocats, chers avocats, chères familles des membres déplorés, chers amis, à vous tous, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir bien voulu vous déplacer en ce jour solennel pour rendre hommage à mon père, Maître Atisso. Je me nomme Mariette Atisso, je suis la fille Benjamin de Maître Atisso. Mon père, c'était un homme qui était complètement investi dans son travail, tant au cabinet qu'à la maison, parce qu'il n'hésitait pas à appliquer les lois du code civil à la maison. Il était très strict. Oui, il était très strict. Surtout avec moi, sa fille Benjamin. Et vraiment, c'est ce qui faisait qu'on se disputait souvent. Et lui répétait tout le temps, arrête d'emmener ton travail à la maison, ici c'est la famille. Arrête de m'imposer tes lois. Parce que je te dirai toujours quand tu as tort ou quand tu as raison. Mais bon, en tant qu'avocat, il estimait qu'il avait toujours raison. Malheureusement.
Et moi aussi, j'estimais toujours que j'avais raison. Donc, on ne s'entendait jamais sur ce point-là. Donc, malheureusement, il nous a quittés. Il m'a laissé. Mais il m'a laissé de très bons souvenirs. Que chaque jour que Dieu fait, il n'hésitait pas de me donner des conseils qui, aujourd'hui, quand j'y réfléchis, me sont très importants parce que je les applique maintenant dans ma vie de tous les jours. Et je ne le remercierai jamais assez d'avoir été un père si présent. Et il n'a jamais été absent, il n'a jamais manqué à ses devoirs. En tant que père, il était toujours là, jamais absent. Il aurait pu vouloir sortir, s'amuser avec ses confrères et consoeurs avocats, se détendre un peu, mais il était toujours là, à la maison, pour me surveiller surtout, pour que je ne m'écarte pas du droit chemin. Il voulait faire de moi une dame, voilà, il voulait faire de moi une dame, une personne digne. Il voulait que je me respecte et que j'impose le respect sur ma personne. Voilà, je garderai toujours ces précieux conseils en moi et je les appliquerai toujours. Et je ferai toujours de mon mieux pour que mon père soit fier de moi, de là où il est. Je tiens particulièrement à remercier Maître Massan, à côté Loretta, d'avoir accompagné mon père, de l'avoir formé, d'avoir fait de lui un aussi bon avocat, un avocat aussi dévoué à son travail. Merci beaucoup. Et merci de continuer à me soutenir, de me prendre comme votre petite fille, de prendre soin de moi, de ma grande sœur aussi, qui malheureusement n'a pas pu faire les déplacements. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à vous tous, confrères et consoeurs avocats, qui avez soutenu mon père durant tout son travail, durant son séjour. Merci à tous. Merci.